بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, bismillah, nous continuons dans l'explication de Awaiq al-Talab, les obstacles à l'étude de la science, du Cheikh Abdul Salam ibn Burgis al-Abdul Karim, Allah lui fasse miséricorde, avec le ta'liq du Cheikh Suleiman al-Ruhayni, Allah le préserve. Donc, nous sommes toujours dans le cinquième obstacle, qui est Adam Tadarruj fi Talab al-Ilm, le manque de progression dans l'étude de la science. Et nous avons vu hier, dans l'assise d'hier, le manhaj du Coran dans sa révélation. Et le Cheikh nous a montré ici, à travers le manhaj du Coran, on doit prendre la science shay'an fa shay'an, petit à petit, à la marril ayyam wal layal. Et nous allons continuer, bismillah, concernant Isharat al-Ulama, ce que les savants parmi nos salafs ont donné comme conseil et les règles li talib al-ilm, pour l'étudiant en sciences. Par quoi doit-il commencer? Alors, il y a certains d'entre eux qui ont dit obligatoire la mémorisation du Coran awalan. Et il y a d'autres qui n'ont pas rendu cela obligatoire, mais ils ont rendu quand même obligatoire à l'istimrar, de continuer dans la mémorisation du Coran, même si l'étudiant en sciences il doit passer à d'autres choses. Le Cheikh Abdul Salam, il dit, rahimahullah, ولذا فإن إشارات العلماء في تدرج تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم، وسأضع بين يدي القارئ نموذج من توجيهاتهم ليأخذ ما يلائمه بعد موافقة شيخه ومعلمه. Il dit alors, ce que les savants donnent comme conseil dans la progression diverge selon leur méthodologie. Divergent selon leur méthodologie et leurs endroits. Mais le Cheikh Abdul Salam, il dit, quand même, je vais mettre pour le lecteur, c'est-à-dire celui qui lit ce livre, des exemples d'orientation venant de nos salafs, afin que l'étudiant en sciences puisse prendre ce qui le convient, mais cela après l'accord de son cheikh et de son enseignant. La Bouddha min hada, il faut l'accord du cheikh et de l'enseignant avant que l'étudiant en sciences ne choisisse la méthode qu'il veut suivre dans l'étude de la science. Rawa ibn al-Madini an Abdul Wahhab ibn Hammam an ibn Jurayh. Donc la chaîne de transmission Ibn Madini d'après Abdul Wahhab ibn Hammam et d'après Ibn Jurayh. Il dit, Ataytu Ata, je suis allé chez Ata, wa ana uridu hadha shan, et je voulais cette science.
Voilà pourquoi je suis allé chez Atta. وعنده عبد الله ibn Ubayr ibn Umair. Et il y avait chez Atta ce savant qui est Abdullah ibn Ubayd ibn Umair. فقال لي ابن عمير. Ibn Umair, il m'a dit, قرأت القرآن, as-tu mémorisé le Coran? قلت لا, je lui ai dit non. قال, alors il m'a dit, فاذهب فقرأه, va et mémorise le Coran. ثم اطلب العلم, ensuite cherche la science. Alors le Cheikh Suleiman, il dit, al-aslu al-ulumi al-Qur'an. La base de toutes les sciences, c'est le Coran. وينبغي أن يحرص المربون والمعلمون على تحفيظ الناشئة القرآن. Alors, il est obligatoire que les éducateurs et les enseignants fassent l'effort à faire mémoriser aux nashés qui sont les enfants le Coran, ou bien aux débutants. Un naché, ça peut être aussi le débutant. De faire mémoriser le Coran aux débutants. حتى إذا بلغ 10 سنين, jusqu'à ce que si l'enfant atteint 10 ans, أو نحو ذلك, ou à peu près, c'est-à-dire l'âge de 10 ans ou 11 ans ou 22 ans, ce qui est à peu près, يكون حافظا للقرآن. En ce moment, il sera hafiz. طيب, quelqu'un qui a mémorisé le Coran. ليتفرغ بعد ذلك لتعلم في بقية العلوم, afin qu'il puisse maintenant se vider, avoir le temps pour se diriger vers les autres sciences. Ça, c'est la base. Et les salafs, les enfants mémorisaient le Coran d'abord. Ensuite, lorsqu'ils finissent de mémoriser le Coran, ils se dirigeaient maintenant vers les autres sciences. Voyez? Et chez les salafs, les enfants ils mémorisaient au sin at-tamyiz, beaucoup d'entre eux, à l'âge de 8 ans, l'âge de 7 ans, l'âge de 9 ans, et d'autres à 10 ans, tels que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, et beaucoup d'entre nos savants qui ont mémorisé le Coran avant l'âge de 10 ans. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, si je ne me trompe pas, il a mémorisé à l'âge de 9 ans. هكذا. طيب, le cheikh dit وعيب على طالب العلم ألا يعتني بالقرآن حفظا وتلاوة. Il dit certains défauts pour l'étudiant en sciences de ne pas accorder de l'importance au Coran, la mémorisation et la lecture, de ne pas accorder de l'importance à cela. C'est un défaut pour l'étudiant en sciences. Naam. Ayyuma aibun. Wallahi, c'est un défaut. Pour un étudiant en sciences, il n'accorde pas de l'importance au Coran. Il ne mémorise pas et il n'a pas de wird. Wa ya'uddu nafsahu min jumlati tullabil ilm. Et ensuite, il se considère parmi les étudiants en sciences. Ça nous préserve de cette situation. D'abord, l'étudiant en sciences, il doit vraiment accorder une grande importance au Coran. Et même s'il n'a pas fini de mémoriser le Coran, et qu'il ait quand même mémorisé une grande partie, il doit faire l'effort, se donner un objectif pour mémoriser le Coran. Et lorsqu'il finit de mémoriser le Coran, maintenant, il se dirige vers les autres sciences. Et maintenant, il donne plus de temps à cela.
Là, tu trouves certains étudiants en sciences qui n'ont même pas mémorisé d'abord la moitié du Coran. La moitié, c'est ça c'est beaucoup. D'autres même, ils n'ont même pas mémorisé 5 juz dans le Coran. C'est un défaut. ينبغي لطالب العلم أن يجعل له وردا يقرأه. Alors il est obligatoire pour l'étudiant en sciences de mettre dans son programme, faire un programme afin de lire le Coran fi kulli yawm wa layla, chaque jour. Wa yahris ala an yahfaz al-Quran. Il doit faire l'effort de mémoriser le Coran. ولو أن يلزم نفسه بحفظ آيتين في كل يوم. Et même s'il doit s'exiger le fait de mémoriser 2 versets tous les jours. Voyez. Et s'il fait cela, bismillah, il pourra atteindre son but. 2 versets tous les jours. Adali, c'est pas beaucoup. 2 versets. On parle des petits versets. Et pas les versets comme Ayatul Day. Mais ici, 2 versets. Adala yukallifuka shay'an. Ça ne te charge pas. Cela nous facilite la mémorisation de son livre et la mise en pratique. Donc le cheikh il dit yalzamu nafsahu ilzaman annahu fi kulli yawmin yahfazu ayatain. Il doit s'exiger d'une exigence impérative de mémoriser 2 versets tous les jours. Yuraddiduha wa huwa fi sayyara. Il répète ces 2 versets pendant qu'il est dans la voiture. Yuraddiduha wa huwa fi tariq. Il répète ces 2 versets pendant que il est sur la voie. Moi je vous dis, Yuraddiduha, il le répète pendant qu'il est en moto, parce que vous êtes en majorité des motards. Qu'Allah facilite. Iza jaa yusalli al-layl, s'il est venu pour prier la nuit, yusalli bihatayni al-ayatayn. Il prie avec ces 2 versets. C'est le conseil que je vous ai donné ici la fois dernière. Je vous ai dit, Masalan, si tu veux réviser un hizb par jour, fais l'effort de réviser ton hizb dans la prière de nuit. Tu fais l'effort, Masalan, si tu dois prier 2 rakas, le hizb, ça fait 10 pages. Tu pries 5 pages dans la première raka et puis 5 pages dans la deuxième raka. Chaque nuit, il faut faire cela. Walau ba'da qabla al-fajr bi qalil. Même si tu vas le faire avant Fajr, peu de temps avant Fajr, c'est-à-dire akhir al-layl, dans le dernier tiers de la nuit, tu te lèves et tu fais 2 rakas. Maintenant, si tu veux aussi, tu peux faire 10 rakas, 10 rakas. Ça va? 1 page par raka. Donc, tu as combien? Tu as le hizb. Tu révises hifzan, c'est-à-dire sans regarder. Ok? Un hizb du Coran. Là, yukallifuka shay'an. C'est pas difficile. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous facilite cela. Donc, voici ce que le cheikh Suleiman dit ici. Il dit là qu'un yaghfala anil Qur'an, mais qui soit insouciant du Coran, hada aibun kabir, c'est un grand défaut. Yalhaqu talib al-ilm, qui atteint l'étudiant en sciences. Allah nous préserve. Qala rahimahullah. Donc, le cheikh Abdus Salam dit rahimahullah. Et non, ici, c'est Ibn Juray. Car lorsque l'autre lui a dit, va mémoriser le Coran,
Ensuite, cherche la science. Il a dit فَذَهَبْتُ فَغَبَّرْتُ غَبَّرَ بِمَعنى j'ai disparu. Zamanan, pendant longtemps. حَتَّى قَرَأْتُ الْقُرْآنَ, jusqu'à ce que j'ai mémorisé le Coran. ثُمَّ جِئْتُ عَطَاءَ, et je suis ensuite allé voir Ata. وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ ibn Umayr. Et il y avait toujours ce même Abdullah ibn Umayr. Et il me dit encore, le même Abdullah ibn Umayr, il dit فَقَالَ قَرَأْتَ الْفَرِيضَةَ, est-ce que tu as mémorisé Al-Farida? Al-Farida ici, c'est ilm al-fara'id. Et aussi, ça peut prendre aussi fardul ayn. Ça va? Ilm al-fara'id, c'est la science de l'héritage, de tout ce qui est. Voyez? Ça peut prendre aussi le fardul ayn. Mais ici, son but, c'est le fard al-ayn. Ça va? Et dans cela, il y a aussi ce qui donne le sens de ilm al-fara'id. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit فَذَهَبْتُ فَغَبَّرْتُ زَمَانًا, j'ai disparu pendant un temps. Et il lui a demandé قَرَأْتَ الْفَرِيضَةَ, parce que le Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili dit ici, parce que كَانُوا يَعْتَنُونَ بِعِلْمِ الْفَرَائِضِ, ils accordaient de l'importance à la science des fara'id. لِأَنَّهُ أَوَّلَ عِلْمٍ يُفْقَدْ, car c'est la première des sciences que les gens perdent. Ici. Regardez-moi ça là, l'ilm al-fara'id, tu peux compter 100 imams ou 100 prédicateurs. Ceux qui maîtrisent l'ilm al-fara'id, ils ne dépassent pas 5 ou 10 même. Je peux dire, bon, peut-être 10. Sur 110 personnes, ils ne dépassent pas. Car la réalité, c'est que l'ilm al-fara'id, c'est une science qui a disparu. Aujourd'hui, les gens ne retournent plus vers les imams pour les questions d'héritage. Est-ce qu'ils vont vers les imams? Là. Là. Ils ne vont pas vers les imams. لأنهم يقسمون هذا, ils partagent cela selon leurs coutumes. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi il a dit لأنه أول علم يفقد. Ensuite il a dit قلت أقرأت العلم الفرائض, lorsque Abdullah ibn Umayr il lui a demandé est-ce que tu as lu la science du fara'id après la mémorisation du Coran? J'ai dit là, non. قال فتعلم الفريضة, il lui a dit il faut apprendre maintenant al-farida. ثم اطلب العلم, ensuite cherche la science. قال, il dit فطلبت الفريضة, je suis allé chercher la science de al-farida. Et que j'ai dit ici quoi? Farida c'est fardul ayn ici, selon le but. Ça va? Faqal, il dit summa jitu, lorsque j'ai cherché la science de al-farida, ensuite je suis venu. Faqal al-ana, il dit maintenant fatlub al-ilm ou fatlub al-ilm avec tiqa'u sakini, c'est-à-dire maintenant il faut chercher la science. Alors le Cheikh Suleiman il dit al-ana unzur at-tadarruj, maintenant regardez la progression, regardez très bien. Awalan, premièrement, amarahu bimada, il est ordonné quoi? La mémorisation du Coran. Summa, ensuite, amarahu bima yara annahu fardu aynin. Ça va? Il lui a ordonné ce qu'il voit comme fardu ayn, une obligation impérative sur chaque individuel, non? Wa huwa hifz al-farida. Et c'est la mémorisation de farida hatta yabqa hadha al-ilm qa'iman, pour que cette science reste. Summa qala lahu utlub al-ilm. Ensuite, il lui a dit cherche la science. Allahu Akbar.
Regardez le Tadarruj de Ibn Jurayh. Ensuite, il dit وقال أبو العينا. Et ici, c'est une autre personne. Il dit Abu al-Aina, il dit Ataïtu Abdullah ibn Daoud. Je suis allé chez Abdullah ibn Daoud. Faqala ma ja'a bik. Qu'est-ce qui t'amène? C'est ce qu'il a dit. Qultu. Je lui ai dit al-hadith. Je suis venu chercher la science du hadith. طيب. قال اذهب فتحفظ القرآن. Il a dit va mémoriser le Coran. قلت. Je lui ai dit قد حفظت القرآن. Allahu Akbar. Il dit je lui ai dit j'ai déjà mémorisé le Coran. قال اقرأ. يريد أن يختبره. Il veut l'examiner. Il a dit اقرأ. Lis. C'est-à-dire اقرأ يختبره في حفظه. Il le teste dans sa mémorisation. قال رحمه الله. Il a dit قال اقرأ. Il a montré la partie. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ. Récite cette partie de Sourate Yunus. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. طيب. Donc, il a lu, il dit فَقَرَأْتُ الْعُشْرِ. J'ai lu al-Ushr, c'est-à-dire Sourate Yunus divisé en 10. J'ai lu une partie. Hatta anfaztuhu. C'est-à-dire, anfaza ici, c'est exécuter ou bien, mais ça prend le sens de j'ai parfaire la récitation. Faqala li, il m'a dit, idhab al-an, va maintenant, fata'allam al-fara'i. Va apprendre ilm al-fara'i. Qultu. Il dit, j'ai dit, قد تعلمت الصلب والجد والكبر. الصلب والجد والكبر, ici c'est الصلب, c'est la lignée. Ça va? La lignée. Parce que dans Ilm al-Fara'id, il y a le fait de savoir qui est le plus proche de toi en termes de lien de sang. Et tout ça. Donc il dit, j'ai appris tout cela. Qala. Alors, il dit, فَأَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ أَخِيكَ أَوْ أَمِّكَ. Voilà, il va le tester maintenant. Mais ici, il y a une sakta. C'est-à-dire, فَأَيُّمَا أَقْرَبُ إِلَيْكَ إِبْنُ أَخِيكَ أَوْ عَمِّكَ. Qui est plus proche de toi? Parce que ici, il dit min akhika ou ammika, ada jawab sahal. C'est une réponse qui est facile. Qui est plus proche de toi? Si on se base sur la nusra qui est ici, la copie qui est ici, c'est ton frère. Il n'y a pas de doute. Qui est plus proche de toi? Ton frère ou ton oncle? Hein? C'est le frère. N'est-ce pas? Donc voilà pourquoi en islam, lorsque une femme veut se marier, son père, qui devait être son wali, ne vit plus, et qu'il y a son frère et son oncle, qui est plus proche d'elle à être son wali? Son frère. Ce n'est pas son oncle. Son frère passe avant son oncle. Soyez.
Non. Donc ici, il lui a posé la question. Et ici, c'est Ibn Akhik. Ça va? Qui est plus proche de toi? Le fils de ton frère ou ton oncle? Et de Kultu Ibn Akhi. C'est le fils de mon frère. Qala lima. Il lui dit pourquoi? Qultu li anna akhi min ummi. Car mon frère est de ma mère. Vient de, c'est-à-dire moi et mon frère, on vient de la même mère. Wa ammi min jaddi. Et mon oncle vient de mon grand-père. Ou bien, car mon frère, lui, il est de ma mère. Moi et mon frère, nous avons la même mère. Nous venons du même ventre. Son fils est plus proche de moi que mon oncle. N'est-ce pas? Taïb, lorsqu'il a répondu à cette question maintenant, il lui dit Idhab al-an. Il dit va maintenant, fata'allam al-arabiyya. Va apprendre maintenant la langue arabe. Qala. Il dit qad allamtuha. J'ai déjà appris qabla hazayni, avant ces deux sciences-là. C'est-à-dire Al-Qur'an et puis Al-Fara'id. Qabla hazayni. Il dit j'ai déjà appris avant ces deux-là. طيب. قال فلما قال عمر يعني حين طعن يا لله وللمسلمين لما فتح تلك وكثر هذه. Ici, il va le tester maintenant dans la langue arabe. Il dit lorsque Omar a dit, parce que lorsque Omar a été piqué par Ar-Rajul alladhi yusamma Abu Lu'lu'a. Omar a été tué par Abu Lu'lu'a. C'est-à-dire, cet homme, Makara musulman, Omar n'acceptait pas à son époque que les Adjamis rentrent à Médine pour la sécurité des musulmans. C'est-à-dire ceux qui étaient non musulmans rentrent à Médine pour la sécurité des musulmans. Lakin c'est le Sahabi Al-Mughira ibn Shu'bah qui a écrit à Omar et il a dit il y a un homme ici, il connaît une science. Voyez, donc je veux qu'il vienne à Médine pour enseigner cette science que les musulmans ignorent. Une science de la dunya, certainement. Et il a écrit une taskiya. Donc, Omar a accepté que Abu Lu'lu'a al-Majusi, c'était un Majus, rentre à Médine. Et c'est lui qui a tué Omar, car il a piqué Omar. Donc, Omar, lorsqu'il a été atteint par celui-là, Abu Lu'lu'a, Omar, il a prononcé un mot. Il dit Ya Lallahi, Ya Lallah. Pourquoi il a dit Lallah au début? Lallahi. Et puis le deuxième, il a dit Walil Muslimin. Pourquoi il a fait la Fataha si Allah et puis Kasra si Lil Muslimin? Je vais le tester dans la langue arabe. Hein? هذا اختبار أيضا. C'est un test في العربية. يا لله وللمسلمين. ولو قال si Omar avait dit يا لله وللمسلمين, n'a pas dit يا لله, il a dit يا لله. Hein?
Donc ici, pour vous expliquer, pour que vous compreniez, Ya Allah hada dua. لأجل ذلك يعني فتح اللام هذا الدعاء. C'est une invocation. C'est comme Omar, il demande à Allah de l'aider. Walil muslimin, et aussi, ici, il n'a pas associé les musulmans à Allah. Non, il a demandé à l'intisar que les musulmans viennent l'aider. Le secours dans ce dont ils sont capables. Donc ici, istighatha, c'est uslub istighatha. C'est-à-dire il a demandé aux musulmans de venir l'aider. Mais d'abord, il a commencé l'invocation d'Allah. Il a dit, Ya Allah. Il a invoqué Allah. Limada fataha Allahuna wa kasara lil muslimin. هذا من أمور الدقيقة جدا في اللغة العربية. Ça fait partie des choses les plus compliquées dans la langue arabe. Pourquoi ici c'est comme ça, pourquoi là-bas c'est comme ça. Donc il a testé. Ya Allah lil muslimin. Mais ici dans la Nusra ils ont mis Ya Allah walil muslimin. Dans d'autres Nusra c'est Ya Allah lil muslimin. Le wa sakta, c'est tombé dans d'autres copies. Ça va? Et le cheikh il dit c'est hadi daqiqa min daqa'iq al-arabiyya. Ça fait partie des choses les plus fines dans la langue arabe. In ja'a, s'il est venu maintenant avec cela, yadullu ala annahu tamakkana min al-arabiyya. Cela montre que maintenant il a une capacité dans la langue arabe. Allahu Akbar. Qala rahimahullah. Alors il a dit, lorsqu'on lui a posé la question, il a dit Fatahatil kallam ala dua. Il a fait la fatha à cause de la dua. Wa kathara hadhihi ala al-istighatha wal intisar. Et il a rendu cela kasra parce qu'il demandait l'aide des musulmans et le secours. Ils viennent attraper Abu Lu'lu'a. Alors ici, yani qala arada Omar a voulu radiyallahu ta'ala an yadu Allah, invoquer Allah wa yantasira bil muslimin al mawjudin et de demander l'aide des musulmans qui sont présents. Lamma ta'anahu al-kalb, lorsque ce chien-là l'a piqué. Kama qala ta'anani, comme Omar lui-même l'a dit, ta'anani al-kalb ou akalani al-kalb. Qala ya Allah, il a dit ya Allah. هذا دعاء وللمسلمين هذه استغاثة بهم. Il leur a demandé de l'aide et le secours. Naam. Ensuite, maintenant, lorsqu'il a posé toutes ces questions, il a dit, rahimahullah, law haddastu ahadan. Si je donnais le hadith à quelqu'un, la haddastuka. J'allais te le donner. قال رحمه الله قال أبو عمر بن عبد البر أبو عمر بن عبد البر il a dit رحمه الله طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها. Ça va? Ici normalement c'est ta'diyatiha. Il dit il ne convient pas que on transgresse cette voie. C'est-à-dire l'étude de la science, c'est une progression et c'est des degrés, c'est des étapes. Ça va? Donc, on ne doit pas surpasser ou transgresser cela. وَمَنْ تَعَدَّاهَا جُمْلَةً. Celui qui transgresse cela, فَقَدْ تَعَدَّى سَبِيلَ السَّلَفِ. Alors, il a transgressé la voie des salaf, rahimahumullah. Le Cheikh Suleiman il dit Isma wa hadhihi al-jumla at-tali. Écoutez bien cette phrase suivante.
فهي والله تكتب بماء ذهب. Il dit, je jure par Allah qu'on écrit cette parole avec l'eau de... C'est-à-dire, on appelle ça comment? L'encre, voilà. L'encre d'or. Ça va? طيب. قال رحمه الله, regardez sa parole ici. Il dit, وَمَنْ تَعَدَّى سَبِيلَهُمْ عَامِدًا ضَلَّ. Celui qui délaisse leur voie sciemment, il s'égare. وَمَنْ تَعَدَّاهَا مُجْتَهِدًا ضَلَّ. Et celui qui délaisse leur voie faisant, c'est-à-dire mujtahidan, parce qu'il a fait des efforts d'interprétation, il a trébuché. طيب. Et le Cheikh Suleiman, il dit, وَمَنْ تَعَدَّى سَبِيلَ السَّلَفَ عَامِدًا ضَلَّ. Celui qui transgresse et délaisse la voie des salafs sciemment, alors il s'est égaré. Et il dit, Wallahi, le Cheikh Suleiman, il dit, je jure par Allah, man ta'ammada, celui qui fait exprès, mukhalafata manhaj salaf, pour contredire la voie des salafs, fahuwa dhalul mubtadi', c'est un égaré innovateur. Wa man ta'addaha mujtahidan, mais celui qui délaisse la voie des salafs, parce qu'il a fait l'effort d'interprétation pour comprendre, alors, muta'awwilan, ou bien il a fait le ta'wil, c'est-à-dire il a cherché à comprendre dans les explications. Selon lui, zal anis sawab. Alors il trébuche et il délaisse l'exactitude. Walam usib. Hada fil haqiqa hadi jumla shi'arun kabir. Il dit en réalité, cette phrase est un symbole qui est grand. Aslu fi luzumi manhaj salaf salih. C'est un fondement dans le fait de s'exiger le manhaj des salaf ridwanullah alayhim, qu'Allah les agrée. Qala rahimahullah. Ici, on va s'arrêter ici. Voyez, et continuer demain, Inch'Allah. Allah nous préserve. Donc, ici, ce que nous avons vu, de ce qu'a rapporté l'imam Ibn al-Madini, d'après Abdul Wahhab, Ibn Hammam, Ibn Jurayh, ici, lorsqu'il est venu chercher la science, on lui a demandé d'abord de faire quoi? De mémoriser le Coran. Ensuite, de faire quoi? De prendre les faraïd, la science de l'héritage et autres. Voyez? Et ici, de ce qu'a dit l'imam Abu Layna, il dit, il arriva à Abdullah ibn Daoud. Et Abdullah ibn Daoud lui a dit de mémoriser d'abord le Coran avant d'apprendre ensuite les faraïd, ensuite la langue arabe et fa'anfaza. Et il a dit, si je devais te donner les hadiths, j'allais te les donner. Nasallallahu alayhi wa sallam. Allah nous préserve. Donc, on va, bismillah, continuer demain. Faire l'effort de finir le 5e obstacle, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.